Hey, je suis vraiment désolée pour le retard de ce live. J'ai eu des gros problèmes techniques et une caméra qui ne marchait pas, etc. Donc désolée, et surtout parce qu'aujourd'hui je veux vraiment vous parler de quelque chose qui est important pour comprendre vraiment ce qui se passe en nous, en fait, quand on essaie désespérément de faire des choses comme perdre du poids, mais aussi en fait pas mal de vous me dites que vous avez des choses qui se passent autour de la procrastination, un manque de paix intérieure, des choses comme ça. Et donc, salut Yasmine, oh, thanks for the heart, love it, thank you. Et donc en fait, il y a cette frustration quand on met tout en place. Si on va prendre le poids, on va mettre tout en place pour vraiment réussir à perdre ce poids. Donc en fait toutes les techniques, tous les outils que l'on nous a appris, etc. pour perdre ce poids. Et rien ne bouge. Ou alors ça bouge un peu et puis ça s'arrête à un moment, même si on continue de faire les choses bien. Et en fait, aujourd'hui je suis là pour te dire que tu sais, si tu me suis, que les croyances nous impactent. Et en fait, je voudrais vraiment te donner des sortes d'exemples pour te montrer comment nos croyances nous impactent depuis la tendre enfance. Et j'ai envie de te donner en fait un premier exemple pour montrer comment tes croyances vraiment t'impactent par un exemple qui n'a rien à voir avec le poids. Et récemment, j'étais en famille et en fait, un membre de ma famille, j'ai tout d'un coup cliqué, j'ai remarqué, il me raconte toujours des histoires autour des gendarmes, des flics. Et en fait, il me dit, ouais, attention ta voiture, tu vas te faire arrêter parce que, waouh, les flics, moi je me suis fait arrêter. Et puis, il commence à me parler de toutes ces histoires. Et je me souviens qu'en fait, la dernière fois, c'était la même chose. Il m'a parlé de ces histoires autour des flics qui l'arrêtent. Ses copains se font arrêter, il y a toutes ces histoires toujours autour des flics, et je vois, ouais, attention, ils sont toujours là en train de te repérer. Et je me dis, waouh, parce que moi, ça m'arrive pas, ça m'arrive pas. Mais en fait, ce mec, cet homme dans ma famille, il a un gros truc autour de l'autorité. Vraiment un gros problème autour de ce qu'il considère comme l'autorité, et donc c'est très néfaste. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais vraiment te passer cet exemple, c'est parce que c'est pour te montrer que finalement, même s'il fait tout bien, donc tu vois dans cet exemple, par rapport à sa voiture, qu'elle soit legit, etc., en fait, il y a une croyance par rapport à l'autorité qui mène sa vie, qui gère son subconscient et qui fait que, comme il a un souci avec l'autorité, et bien finalement il attire à lui des événements qui ont tout à voir avec l'autorité, et les flics sont méchants, et le système est pas bien, et le système il est cracra, etc., etc. Et il attire ça. C'est pas un discours conscient, c'est très inconscient. En fait, sans s'en rendre compte, il attire à lui les événements qui vont confirmer cette croyance profonde qui est l'autorité c'est pas bien, les flics sont méchants, le système est cracra, etc. Et c'est ça. Et bien pour nous aussi, pour toi aussi, pour vous aussi, au niveau du poids, au niveau de la paix intérieure, au niveau de tout ça, tu peux te dire en fait en surface, tout va bien, ou alors je fais ce qu'il faut, je réduis mes calories, je mange sain, etc., etc. Et pourtant, rien ne bouge. Et donc, en fait, ce qui va être important de découvrir, c'est ce qui se passe en dessous de ça, qui fait qu'une partie de toi tient à ce que tu restes à ce poids, que tu n'ailles pas au-dessous, qui tient finalement à ce que tu restes finalement dans cette procrastination. Il y a quelque chose qui se joue autour de ça. Peut-être même une partie de toi qui joue sur le fait que tu te sens déprimé, que tu ne sors pas, que tu ne vois pas des gens socialement, etc., ou que tu n'as pas d'énergie. Il y a des choses qui se jouent. Alors pour commencer, je voudrais t'expliquer comment ça marche. Comment ça marche? Il y a un schéma qui fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir 20 ans, 30 ans, 60 ans. Si tu n'as pas investigué ces croyances-là, eh bien ça s'est installé tranquillos depuis ta naissance.
Donc c'est vrai que je l'explique pas mal à mes clientes, mais si tu ne le sais pas, en fait ce qui se passe quand tu viens au monde, c'est comme si tu étais une sorte de disque vierge, là on peut dire un vinyle ou alors même un disque dur vierge tout simplement. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'un programming va s'installer très rapidement. À partir de quoi? Ton subconscient, ton cerveau, sa principale considération, c'est comment t'aider à survivre. Et pour t'aider à survivre, il va falloir que tu sois aimé, que tu appartiennes à un groupe, que tu sois accepté. Et donc, à partir de cette considération de survie, donc essentielle, tout ce qui va se passer autour de toi quand tu es petit va faire que tu vas arriver à des conclusions, des interprétations qui vont être importantes. Pourquoi? Parce que ça va dire, voilà, moi pour être accepté, ah oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ça va me permettre de survivre. Et ça, c'est très inconscient, ça se fait tout naturellement. Donc tu viens au monde, tu es une sorte de disque dur vierge, et très rapidement, tu arrives à des conclusions sur toi, sur la vie, sur comment être safe, etc. Et c'est ton programming. Et dans ton programming, il te donne des croyances. Et ces croyances deviennent ton modèle de vie finalement. Ça devient en fait ta personnalité. Ça devient ta personnalité. Donc, tes croyances, c'est ce que tu crois sur le monde. Ta personnalité, c'est qui tu crois être, toi, dans le monde. Et par rapport à ce que tu vis, tu vas en fait arriver à cette personnalité. Et à partir de ça, tu vas prendre des décisions qui vont être totalement en alignement finalement avec cette personnalité, avec ce programming. Ah oui, pour être safe, et je vais donner des exemples, quelque chose qui ressort souvent dans mes séances de RTT, ça va être peut-être par exemple pour être aimé, pour que maman m'aime, il faut que je sois généreuse avec les autres, que je mette les besoins des autres en premier. Quand je mets les besoins des autres en premier, et d'ailleurs on ne se dit pas ça comme ça, mais quand j'aide maman ou quand j'aide mon petit frère, waouh, alors là je suis aimée, je me sens acceptée. Ah ok, et ça devient une sorte de schéma. De mettre les autres en premier, c'est ça qui me donne de l'amour. Parce que il y a eu un moment où en fait je suis sortie de cette notion que j'avais quand j'étais dans le ventre de ma maman qui était je suis aimée de façon inconditionnelle. On va dire qu'en général on a ça et pendant quelque temps ça reste ainsi et puis tout d'un coup il y a une sorte de chose qui se passe, un shift qui fait qu'on commence à mettre des conditions pour recevoir l'amour. C'est comme ça qu'on interprète les choses. Ah bah oui, il faut que tu sois propre, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et là je t'aimerai. C'est comme ça qu'on interprète les choses. Donc là, tout commence à changer. Et donc on commence à observer autrement, on se dit, ok, comment je vais être aimé? Donc pour certains, ça va être, ah ok, il faut que je mette les besoins des autres en premier. Pour d'autres, ça va être, ah, on m'aime quand je reviens avec des super notes. Quand je reviens avec des belles notes, alors là, je suis aimée. Et par rapport à différentes choses qui vont se passer, donc là, probablement, ça va être, ok, il faut que je sois parfaite. C'est-à-dire que je ne suis pas parfaite comme je suis en ce moment. Mais quand je fais des choses qui me rendent parfaite aux yeux des autres, là, je suis aimée et acceptée. Donc tu vois, c'est tout ça qui est en train de se former. Et donc ça, c'est ton programming, donc ton disque dur. Eh bien, tu as des logiciels, littéralement, qui s'installent dans ton disque dur. Ça devient ta personnalité, d'accord? Et tu prends des décisions, et donc tu prends action pour finalement avoir une sorte de comportement pour te donner les résultats que tu veux, et c'est toujours autour de ce programming. Qu'est-ce qui va faire que je suis aimée? Tu vois, même si je veux faire quelque chose changer quelque chose, ça va toujours être, oui, mais comment je peux faire pour être aimée? Comment je peux arriver à ce changement ou à ce résultat que je veux en m'assurant d'être aimée? C'est probablement pas ce que tu te dis de façon consciente, mais c'est comme tout logiciel dans le disque dur. C'est une sorte de permanence, c'est engravé en toi, tu vois? Donc automatiquement, tu vas faire les choses qui vont suivre
cette règle que tu as en toi. Pour être aimé, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, d'accord? Et ça devient ton comportement. Et donc, d'après ton comportement, donc la façon dont tu te comportes au quotidien, en suivant ces règles inconscientes, on va dire, tu arrives à les résultats, on va dire, pour simplifier ta vie. Ta vie d'aujourd'hui, c'est le résultat de comportement. Et ce comportement, tu es arrivé à ça avec les décisions, les actions que tu as prises de par ton programming. Tu vois, ça c'est ce qui se passe si tu n'investigues pas vraiment ton programming. Ok. Mais si par exemple, ton résultat d'aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, le corps que tu as aujourd'hui, l'état d'esprit que tu as aujourd'hui, tout ça, ça ne te plaît pas. Tu dis, je suis malheureuse. Je suis malheureuse parce que je me sens pas bien dans mon corps. Je suis malheureuse parce que je me sens jamais en paix. J'ai toujours une espèce d'anxiété permanente. Je suis malheureuse. Je suis toujours débordée. Je suis toujours HS. Je suis malheureuse parce que j'ai l'impression qu'on me juge mal, que je suis pas acceptée. Si ce résultat ne te plaît pas, la tendance qu'on a eue, ça a été de dire change ton comportement. Donc je changeais mon comportement, mes décisions, mes actions pour littéralement avoir un résultat où je vais être contente dans mon corps, où je vais être en paix intérieure, je ne vais pas être débordée, je vais maintenir mon énergie. Et donc qu'est-ce que l'on fait? Et la société nous a dit, tu changes ton alimentation, tu commences à bouger ton corps, tu fais différentes choses, etc. Et souvent ça va marcher pour un petit bout de temps. Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que Yasmine, ça te parle? Est-ce que ça te parle que, en fait, souvent, quand on change simplement le comportement, on se dit, ben ok, je vais changer ma nourriture, je vais changer comment je bouge mon corps, je vais commencer à faire une petite méditation tous les jours, et hop, on se dit, voilà, je vais faire ça. Et ça marche pour un certain temps, et puis tout d'un coup, ça ne marche plus. Est-ce que ça te parle, Yasmine? Est-ce que ça te parle? Des sortes d'effets éphémères, finalement. Et au bout d'un moment, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, donc finalement, absolutely right. Et donc, au bout d'un moment, finalement, tu te retrouves très très facilement. Salut Myriam, donne-moi un petit cœur ou un thumbs up. Et très rapidement, tu te retrouves finalement à peut-être à ne plus méditer comme tu le faisais avant, ou alors réintroduire des aliments qui sont peut-être pas bons pour toi, ou succomber à des fringales auxquelles tu disais non, 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 je ne dois plus succomber aux fringales, toutes ces choses. Eh bien, c'est parce que si tu imagines entre programming et résultat, d'accord, toute cette chaîne, cette séquence, nous, on a décidé de changer simplement le comportement et ça te donne les résultats. Mais finalement, ce qui se passe vraiment, si tu enlèves le milieu de cette séquence, c'est ton programming qui te donne le résultat de maintenant. Tu vois? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois changer le programming. D'accord? Mais je vais aller plus loin que ça. Pour vraiment graver en toi ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas le résultat que tu souhaites, c'est-à-dire que tu n'es pas mince comme tu le voudrais l'être, tu n'es pas vital, tu n'as pas l'énergie que tu voudrais avoir, tu as une gestion du temps qui, malgré tes super agendas, tes trucs et tes bidules, qui est terrible, tu es toujours débordé, tu es toujours en train de chasser le temps, etc. Si tu es toujours anxieuse, tu vois, si tu as tout ça, changer juste ton diary, ta nourriture, etc. ne va pas changer. Okay. Donc pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce qu'au niveau du programming, comme je te dis, le programming, ça vient de cette partie de toi qui dit, ok, mon premier truc que je dois faire, c'est survivre sur cette terre. Eh bien, si tu n'es pas mince aujourd'hui comme tu le voudrais, si par exemple tu perds du poids et puis que ça s'arrête, il y a une sorte de plateau, etc., c'est quoi la croyance? C'est quoi le programming? Eh bien, pour cette partie de ton programming, c'est pas safe. Mincir plus n'est pas safe pour cette partie de toi. Si tu es toujours un peu déprimée, anxieuse constamment, il y a une partie de toi qui pense que ce n'est pas safe. Ce n'est pas bien d'être en paix, d'être relax, de faire confiance en la vie, etc. Pour cette partie de toi, elle se dit « Ah non, non, surtout pas, surtout pas ».
Et probablement, donc, ce que l'on retrouve, tu vois, dans les RTT souvent, c'est par exemple, si je n'ai pas le droit, il y a une partie de toi qui se dit, je n'ai pas le droit d'être toute relaxe, toute confiante sur la vie, etc. Parce que ce n'est pas safe, parce que des choses vont se passer, parce que des gens vont en profiter, parce que, voilà, il y a quelque chose qui va se passer et ça va te mettre en danger. Si tu es toujours débordé, si tu as l'impression de toujours chasser le temps, il y a une partie de toi qui pense en fait que c'est la meilleure façon pour toi de vivre ta vie. Que finalement, quelque part, il y a des choses qui font que c'est bien pour cette partie de toi d'être toujours en train de chasser le temps. Alors pourquoi une partie de toi se dirait que c'est pas positif, par exemple, de perdre le poids et d'être vraiment au corps que tu voudrais être? Pourquoi une partie de toi se dirait pas c'est super super génial d'être zen, d'avoir confiance, de faire les choses en temps et en heure et de se donner du temps libre, etc. Pourquoi? Donc il y a deux sources. Ce dont je veux te parler, c'est deux sources. Il y a, comme je te l'ai dit, le programming de naissance, on va dire. Donc ça, c'est ton disque dur, hein, quelque part. Donc le rôle de ton cerveau de t'aider à survivre, de t'éviter la douleur et te donner ce qu'il pense, d'après tout ton dialogue interne, est ce qui t'est le plus cher. Et comme je dis souvent à mes clientes, entre cette partie-là qui a gravé le disque dur, eh bien, quand tu étais très 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 jeune et que tu n'avais pas le recul de la vie, et de savoir, toi, la vie, tu n'avais pas développé des compétences, tu n'avais pas développé le recul pour pouvoir investiguer ou en tout cas avoir un autre regard sur la vie, sur les gens, eh bien en fait, maintenant, il y a plein de choses qui se sont passées. Toi, tu as développé tes compétences, tu as vécu beaucoup de choses, tu as pu voir aussi des gens très sympathiques, tu as pu voir que la vie, finalement, des fois, elle t'a récompensé. Tu as développé énormément de choses en toi, mais pour cette partie de ton disque dur, elle ne le sait pas. Elle n'a pas été mise à jour. Donc ça, c'est toujours... ce n'est pas en ta faveur finalement. Toi, tu pourras être finalement cette femme super puissante maintenant, qui a fait tellement de choses, qui a tous les pouvoirs en fait. Quand elle décide quelque chose, elle peut y arriver. Mais pour cette partie-là gravée en toi, elle n'est pas au courant. Bam bam, il n'y a pas eu de mise à jour et c'est ça que l'on fait dans la RTT si tu veux, dans nos programmes, c'est qu'on va mettre ça à jour pour que cette partie du disque dur, eh bien ça soit changé. Tes logiciels changent avec la personne que tu es et que tu es en train de devenir, tu vois. Donc cette partie-là qui puisse comprendre que perdre du poids, en tout cas arriver au poids de forme qui est bien pour toi, c'est génial, que prendre ton temps, être zen, c'est super, etc., etc. Donc on va commencer ce reprogramming, d'accord? Mais il y a autre chose qui se passe. Et alors ça, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué, c'est difficile à voir pour soi. Ça fait partie souvent de nos angles morts. Pourquoi? Parce que, tu te souviens, j'ai parlé de la personnalité. Et donc, d'après ton programming d'enfance, tu vas développer une personnalité. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, peut-être que tu as développé dans ta personnalité le truc où tu mets toujours les besoins des autres en premier, parce que c'est comme ça que tu es, mais tu ne le formules pas comme ça. Je mets les besoins des autres en premier. Ce qui est génial, mais peut-être que toi, tu ne mets jamais tes besoins en premier, tu vois. Et en tout cas, je mets les besoins des autres en premier. Et aussi, des fois, tu peux vivre différentes choses dans ton enfance qui te renforcent ton schéma. Par exemple, si tu te fais harceler à l'école et que tu le vis très très mal, tu vas essayer de trouver une solution. Ton cerveau va essayer de trouver une solution pour justement t'éviter cette douleur, d'accord ? Et donc pour certaines d'entre nous, peut-être qu'on va s'isoler, tu vois, se cacher pour se protéger. Pour d'autres, on va peut-être aller vers le sucre. On va découvrir ce truc un peu magique de je mets du sucre dans ma bouche et pendant un instant, et ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mes séances d'hypnothérapie, eh bien là je me sens bien,
je me permets d'être moi-même. Là, j'ai pas à jouer de rôle ou à jouer la forte ou quoi que ce soit. Donc, tu vois, il y a des schémas qui se mettent en place comme ça pour t'éviter la douleur. Donc, on est en train de remettre les choses à jour. Mais en fait, dans ta personnalité, tu vas développer comme des bienfaits secondaires. Des bienfaits secondaires qui vont s'ancrer tellement à ta personnalité, à qui tu es. D'ailleurs, tu vas peut-être même le dire. Oui, moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Ou alors, peut-être que c'est pas toi qui vas le dire, mais peut-être que tu vas entendre les autres dire. Ah bah oui, José, c'est la femme sur laquelle tu peux toujours avoir confiance. Elle est toujours là pour toi. Je sais pas comment elle n'est jamais fatiguée. Elle n'est jamais fatiguée. Valérie, c'est incroyable. Valérie, je crois que ça doit être une superwoman. Elle fait tellement de choses. Elle n'arrête pas. Elle est toujours 1000 à l'heure. Je ne sais pas comment elle fait. Tu vois, donc tu vas entendre les gens dire des choses sur toi. Et tout ça, ça va former ta personnalité. Que tu en aies conscience ou pas. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que tout ça, ça vous parle? Cette personnalité, Myriam, est-ce que ça te parle? Yasmine, est-ce que ça te parle? Cette personnalité que l'on développe et quelque part, tant qu'on n'en a pas vraiment conscience, qu'on n'a pas pris le recul sur ça, eh bien, ça devient nous. Et on dit, bah, moi, je suis comme ça, je ne suis pas autrement. Bah, attention, moi, je suis comme ça, c'est pas autrement. Moi, j'ai toujours été anxieuse. Et puis, on va pas me changer, quoi. Tu vois, en plus, on va bloquer le changement. On va dire, bah non, moi, je suis comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça devient une sorte d'environnement, je dirais ce que j'appelle l'écologie. C'est ton écologie, tu vois. Pourquoi? Parce que tu vois, dans la nature, par exemple, tu vas dans le sud, tu as une écologie du sud, tu as des plantes qui se sont adaptées avec la sécheresse, avec la terre pauvre, etc. Ça, c'est une écologie. Si tu transplantes une plante du sud et tu la mets dans le nord, ou que tu as une écologie où la terre est lourde, elle est riche, etc., et tu as différentes plantes, eh bien, ça ne va pas coller. La plante, elle va mourir. On a besoin d'une écologie pour survivre. Et toi, tu as besoin d'une écologie pour survivre aussi. Et dans ton écologie, ni vu ni connu, autour de ton programming d'enfance, et en grandissant, tu as développé cette écologie de qu'est-ce que je dois faire pour être en sécurité, pour me protéger, pour me sentir bien, pour me sentir acceptée, pour avoir de la valeur. Parce que tu vois, c'est ça qui se passe. Je viens au monde, je sais que j'ai de la valeur de façon intrinsèque, de façon inconditionnelle, et très vite, des schémas s'implantent où tu commences à dire « Ah non, ce n'est pas inconditionnel. Il faut que je réponde à certaines conditions, il faut que je sois comme ci ou comme ça pour être aimé et accepté. » Et donc tout ça, ça commence à faire partie de ton écologie. Et donc, c'est ça que tu dois te poser comme question. C'est, écologiquement parlant, si tu n'as pas le résultat maintenant que tu escomptes, pourquoi? Pourquoi une partie de toi dit que ce n'est pas bien pour ton écologie, ta protection, ton environnement? Des choses qui ressortent beaucoup, c'est... Non, je vais reprendre l'exemple du poids, parce que ça ressort beaucoup. Par exemple, perdre ce poids, aller vraiment au poids que je veux obtenir, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire devenir celle qui est peut-être plus visible. Donc, c'est-à-dire que je vais atteindre ce poids, ça veut dire quoi? Je vais m'autoriser à être plus visible en tant que moi-même. Moi, mince, je serai plus visible. Est-ce que je suis prête à me montrer? Est-ce que je suis prête à être visible comme ça? Être vraiment moi, par exemple, si je suis toujours anxieuse, eh bien, ce qui ressort souvent, c'est que finalement, quand on va dans l'hypnothérapie, quand on régresse en enfance, mes clientes, mais pas toujours, elles sont toujours extrêmement brillantes, elles avaient une lumière extraordinaire, une capacité à réaliser les choses et une croyance en elles, enfant, croyance en elles. Parce que c'est ce
qu'on nous donne en fait, c'est notre capital. Mais les croyances font que tout d'un coup, quelque chose se passe qui nous fait dire « Ah non, tu ne peux pas briller comme tu es. Tu ne peux pas briller comme tu es, tu ne peux pas te montrer comme tu es parce que tu deviens inconfortable pour les autres. » Tu deviens inconfortable pour les autres. Ils n'arrivent pas à assumer ta personnalité de vraiment toi. Et donc ça devient quelque chose qui fait partie de ton écologie. Et ça reste gravé en toi comme je ne peux pas vraiment être moi-même parce que si je brille en tant que moi-même, je me montre, je me rends visible en tant que moi-même, on ne va pas m'accepter. Donc en fait, moi ah oui, juste un truc par rapport à la perfection, parce que ça aussi c'est quelque chose qui ressort beaucoup. C'est, pour beaucoup d'entre nous, on est arrivé à la conclusion, je ne suis pas assez parfaite et il faut que je sois parfaite pour être acceptée, aimée, etc. Et que ce soit safe. Et donc, on va prendre de l'extérieur les notions de ça veut dire quoi être parfaite. Ça veut dire quoi être parfaite? Et on va être à la chasse de la perfection et ça va jamais être suffisant. Donc peut-être que toi tu veux être en paix intérieure, tu veux être ne pas avoir l'anxiété, mais finalement tu es celle dont on dit elle n'arrête jamais, elle vit à 1000 à l'heure, elle fait toujours plein de choses en même temps. C'est parce qu'en fait tu as ce programming en toi qui dit tu n'es pas parfaite et tu as ce programming en toi qui dit il faut que tu sois parfaite pour être aimée. Il faut que tu sois parfaite pour être aimée et donc tu es toujours à la chasse de cette perfection. Et souvent ça donne quelqu'un qui va vraiment faire beaucoup de choses et ça va jamais être suffisant parce qu'elle cherche cette validation extérieure. Donc les questions que j'aimerais que tu te poses, les questions que j'aimerais que tu te poses, c'est un peu de homework, travail de réflexion que je te demande d'avoir pour vérifier finalement ou identifier les parties de toi qui peut-être pensent que ce n'est pas safe de réussir, d'achieve en fait, de réussir tes résultats. Donc la première question c'est, est-ce que tu es conscient de problèmes ou de difficultés que tu auras si tu réussis à X? Perdre le poids que tu veux perdre, peut-être être moins anxieuse, avoir plein de vitalité pour faire plein de choses. Est-ce qu'il y a des difficultés, des problèmes que tu peux envisager si tu commences à y réfléchir autour de toi? Deuxième question, est-ce qu'une partie de toi, est-ce qu'il y a une partie de toi qui a une sorte d'objection à perdre ce poids? Est-ce que tu entends cette petite voix qui dit « Mais non, mais ce serait pas raisonnable, non, mais tu peux pas faire ça. Non, de toute façon, toi, tu pourras jamais être à 60 kilos, c'est juste pas possible. Hein. Non, mais toi, tu pourras jamais être zen comme ça, là, comme l'autre. Non, mais c'est même pas possible parce que elle est feignante. Moi, je veux pas être vue comme feignante. » Et toutes les petites histoires qu'on se raconte, elles font partie du programming. Alors, pose-toi et demande-toi cette question. Est-ce qu'il y a une partie de moi qui a une sorte d'objection sur moi, réaliser mon objectif? Et peut-être aussi la troisième question, si tu as déjà essayé de perdre du poids, ok. Peut-être vois, si tu avais réussi vraiment à aller jusqu'au bout de ton désir, de ton objectif, quelle difficulté ça t'aurait donné? Qu'est-ce qui aurait été compliqué? Vois-toi dans ta vie, je veux que tu te visualises. Ça y est, tu es cette personne qui peut-être a perdu le poids ou autre objectif. Et visualise-toi dans cette vie. Dans cette vie, voilà, tu as réussi. Qu'est-ce qui se passe et quelle difficulté, quel challenge peux-tu visualiser à ce moment-là? Quelle perte? Quelles pertes, quels inconvénients peux-tu imaginer? Par exemple, pour le poids, ça peut être la perte d'une sorte d'anonymité où je serais visible, je serais visible en tant que moi, c'est-à-dire que je m'en montrerais plus.
je me montrerai plus, donc je serai plus séduisante peut-être, et peut-être qu'il y a une partie de moi qui objecte à être séduisante parce qu'une partie de moi peut-être ne se sent pas safe d'être séduisante comme ça, de montrer mes formes. Est-ce qu'il y a une partie de moi qui pense que ce n'est pas safe de montrer mes formes? Est-ce que de la culture dont je viens me montre ça, ou la façon dont j'ai grandi me montre ça? Si je suis d'une certaine manière toujours un petit peu down, un petit peu, etc. Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais perdre justement? Est-ce que finalement je trouve du confort dans la façon dont je me cache? Et que si je perds cette anxiété et que je deviens celle qui a confiance en elle, qui a cette paix intérieure, etc., eh bien, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que je dois assumer d'être cette personne qui a confiance, qui assume les choses, les circonstances de sa vie et aussi qui elle est, qui se montre en tant qu'elle-même. Est-ce que ça, ce sont des pertes? Est-ce que ça peut être vécu comme un inconvénient, comme une perte? Si je ne suis plus celle qui est à 1000 à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'une partie de moi objecte parce qu'elle se dit « tu ne vas plus être appréciée de la même manière ?» Parce que cette partie de là se dit mais my God, tu seras plus la même quoi, et on va plus t'aimer de la même manière parce qu'on te respectait, parce que justement tu étais cette femme qui était à 1000 à l'heure. Donc tout ça. Et donc qu'est-ce que tu dois aussi au fur et à mesure, si tu te visualises par exemple avec le poids, atteindre le poids que tu désires, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie aussi? Qu'est-ce que tu dois continuer d'assumer? C'est-à-dire, c'est pas juste un point, comme ça j'arrive à mon poids et boum, la vie fait n'importe quoi autour de moi. Non, non. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu dois continuer d'assumer dans tes décisions après ça? Ah bah oui, il va falloir que je continue d'assumer cette femme qui mange bien, qui bouge son corps, qui se donne du temps pour elle, tu vois, qui continue de faire ces choses-là, qui continue de se montrer telle qu'elle est, tu vois. Donc le new me, c'est pas un truc statique, ça va durer un certain temps, voilà. Donc je te recommande de te poser ces questions sur ton écologie à toi, et vois ce qui vient en toi. N'hésite pas à partager ici, dans le groupe, ou en Messenger si tu veux en parler de façon privée, n'hésite surtout pas. Et sache que moi, en fait, dans nos programmes, c'est exactement ce que l'on va travailler, ce que l'on travaille. C'est le programming d'enfance, oui, on le déprogramme. Mais aussi, ce que l'on veut travailler, c'est exactement tout ça, cette écologie, qui sont ces choses qui se sont accolées à ta personnalité, qui font qu'il y a une partie de toi qui pense que ce n'est pas safe d'être cette femme que tu veux vraiment être. Et c'est ça que l'on doit écarter, one by one, tu vois, pour qu'il y ait un matching entre ta nouvelle croyance de « yes, je suis bien dans mon corps, j'adore être à mon poids, de forme, etc. » et la personne dans son quotidien. Dans son quotidien, comment elle vit les choses, comment elle prend des décisions au quotidien par rapport à sa nourriture, par rapport à bouger son corps, mais aussi par rapport à se montrer en tant que femme mince, par rapport à assumer ses formes, par rapport à assumer briller en tant qu'elle-même, se montrer vraiment. Et c'est ça que l'on travaille aussi, pour que quand tu as un match entre ton extérieur et ta croyance intérieure, c'est là où la magie peut s'opérer, c'est là où ça devient effortless, sans effort. Tu vois? Si tu veux en parler, n'hésite surtout pas, tu me poses des questions comme je dis dans le Messenger, en privé ou en commentaire ici, n'hésite surtout pas. Merci Myriam, merci Yasmine d'avoir écouté, j'espère que ça a apporté des prises de conscience importantes. Et si tu veux réserver une séance découverte pour aller plus loin, pour vraiment réussir finalement à changer ton écologie finalement, pour que ce soit safe pour toi d'être la femme que tu veux être, que ce soit au niveau du poids, que ce soit au niveau de la personne zen, qui a confiance en elle, qui s'estime, tout ça,
n'hésite pas à réserver une séance découverte. Tu trouveras le lien dans la bio de mon Insta ou sur mon site marielalix.com. Merci Yasmine, merci à toi d'être ici. Merci Myriam. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous dis ciao, je vous dis à la prochaine fois, mardi prochain. Ciao, au revoir.